Bonjour et bienvenue, je m'appelle Prof Kamsu. Nous allons continuer avec l'exercice 2 de l'épreuve de mathématiques du BTS industriel 2010. Soit phi un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension 3 caractérisé par phi i égale i plus j plus k, phi j égale k et phi k égale 6j plus k, où la base est égale à ijk. Alors, lorsqu'on place phi i, phi j et phi k, ce sont les coordonnées de la fonction phi. Nous allons donc déterminer la matrice m phi de phi. Ici, il s'agit des coordonnées de la fonction phi. Nous allons donc déterminer la matrice de cette fonction phi-là dans la base B égale ijk. Alors, nous écrivons m phi égale phi i, la coordonnée de la matrice phi en i, phi j, la coordonnée de la matrice phi en j, et phi k, la coordonnée de la matrice phi en k. Alors, cette matrice égale à quoi? Nous allons donc écrire les coordonnées en colonne. Nous avons phi i qui est égal à ijk. Je rappelle, lorsque c'est ijk, il y a un devant. On ne met pas un i. Mais lorsque vous voyez i, ça veut dire qu'il y a un devant i. Donc, on a i, j et k. Donc, il y a un devant et un devant. Alors, phi j, c'est égal à k. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coordonnées en i et en j. C'est pourquoi vous allez voir 0i, 0j. Et comme c'est égal à k, c'est 1k. Donc 1k c'est encore k. Parce que lorsqu'on met k, ça veut dire qu'il y a 1 devant. Phi k est égal à 6j plus k. Alors lorsqu'on met 6j plus k, ça veut dire qu'il n'y a pas de coordonnées en i. C'est pourquoi c'est 0i, 6j et k. K c'est 1k. 1k c'est encore k. Alors, nous allons donc recopier seulement les coefficients qui sont devant ces vecteurs, à savoir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 0, 6, 1, 0, 6, 1. Alors, ça forme donc la matrice m phi de phi dans la base ijk. Nous passons à la prochaine question. La première question de 2, parce que la question 2 a deux questions. 2a, déterminer l'ensemble des valeurs lambda i avec lambda i différent de 0, vérifiant l'équation f de u égale à lambda i multiplié par le vecteur u. Il s'agit là de déterminer les valeurs propres. Alors, f de u égale à lambda i multiplié par le vecteur u est égal à quoi? Est égal au déterminant de m phi moins lambda multiplié par la matrice identité. Il s'agit donc de la matrice identité dans la base ijk, donc dans 3 dimensions, i3. Égal donc à 0. Ce déterminant doit être égal à 0 parce que c'est cette égalité-ci. Alors, le déterminant de m phi moins lambda multiplié par la matrice identité est égal à quoi? Est égal au déterminant, la matrice m phi, c'est 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 6, 1. Ça, c'est la matrice m phi. Moins lambda, voici la matrice identité ou la matrice identitaire. Donc, cette matrice est constituée de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tout cela, le déterminant de tout ceci doit être égal à 0. Alors, le déterminant de cette matrice m phi moins lambda multiplié par la matrice identité, ça veut dire lambda fois 1, lambda, lambda fois 0, 0, lambda fois 0, 0, lambda fois 0, 0, lambda fois 1, lambda, lambda fois 0, 0, lambda fois 0, 0, lambda fois 0, 0, lambda fois 1, lambda. Nous avons fait donc cette multiplication sur lambda multiplié par la matrice identitaire. Alors, nous allons donc faire la soustraction. 1 moins lambda, c'est 1 moins lambda. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1.
0 moins 0, c'est 0. 0 moins lambda, c'est moins lambda. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. 6 moins 0, c'est 6. 1 moins lambda, c'est 1 moins lambda. Tout ceci, le déterminant de tout ceci égale à 0. Alors, pour effectuer donc le déterminant, suivez attentivement, nous n'allons plus écrire le terme dette, c'est-à-dire déterminant. Nous allons tout simplement écrire donc la matrice. Écrire donc la matrice ici, à savoir, voilà ça. Vous voyez, voici la matrice là. J'ai écrit là, donc la première colonne, voilà ça. La deuxième, voilà ça. La troisième, la voici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je prends les deux premières colonnes de toute la matrice que je viens d'écrire. Voilà la matrice que je viens d'écrire. Je prends les deux premières colonnes-ci, les deux premières colonnes-ci, les deux premières colonnes-ci. Je viens, je place ça derrière toute la matrice que je viens d'écrire. Donc, je prends la première colonne, je mets là. Je prends la deuxième colonne, je mets là. Et je mets cette barre-ci égale à 0. Suivez attentivement comment je vais effectuer. Je vais multiplier ça fois ça fois ça. Donc, regardez, ça fois ça fois ça. Plus ça fois ça fois ça. Plus ça fois ça fois ça. Regardez bien. Ça fois ça fois ça. Alors, ça, c'est la même chose que ça. Ça fait lambda moins 1 au carré. Multiplié par moins lambda, ça fait moins lambda facteur à 1 moins lambda au carré. Parce que 1 moins lambda, on a ça également ici. 1 moins lambda, ça fait 1 moins lambda au carré. Ça fois ça, 1 moins lambda au carré. Multiplié par moins lambda, ça fait moins lambda facteur de 1 moins lambda le tout au carré. Plus ça fois ça fois ça. Lorsque vous voyez déjà 0, 0 fois tout nombre, c'est 0. Plus ça fois ça fois ça. Lorsque vous voyez déjà 0, 0 fois tout nombre, c'est 0. Maintenant, moins ça fois ça fois ça. Alors, lorsque vous voyez 0, 0 fois tout nombre, c'est 0. Moins ça fois ça fois ça. Alors, 6 fois 1, 6 multiplié par 6, c'est moins 6 facteur de 1 moins lambda. Moins ça fois ça fois ça. Alors, ça fois ça fois ça. Lorsque vous voyez 0, c'est égal à 0. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça. Alors, ça nous donne quoi? Tout ça, plus 0, ça nous donne moins lambda facteur de 1 moins lambda le tout au carré. Maintenant, moins 0, moins 6 facteur de 1 moins lambda, ça fait moins 6 facteur de 1 moins lambda. Le tout, on fait donc égal à 0. Alors, on va effectuer cette équation. Nous remarquons quoi? Voici un facteur commun. Voilà le facteur commun. Le facteur commun est là. 1 moins lambda, c'est un facteur commun. Nous allons mettre ça en facteur. Alors, on met 1 moins lambda en facteur de moins lambda facteur à 1 moins lambda. Parce que 1 moins lambda était au carré, n'est-ce pas? On met ça en facteur, ça fait moins lambda facteur à 1 moins lambda. Or, moins 6 était en facteur de 1 moins lambda, donc on cache, ça reste moins 6. On ferme les crochets. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va développer ceci. Moins lambda fois 1, ça fait moins lambda. Moins lambda fois moins lambda, ça fait plus lambda au carré et moins 6. Alors, on arrange en mettant lambda au carré, moins lambda, moins 6. Le tout égal à 0. Alors, on va donc factoriser l'expression C. Suivez comment on va factoriser cette expression. On a toujours notre 1 moins lambda qui est toujours en facteur ici. On va factoriser cette expression C. Comment je fais? Je sais qu'ici A c'est 1, donc je peux factoriser. Je vais faire la factoriser par la forme canonique. Parce qu'ici il y a 1, je fais la forme canonique. J'écris lambda ici. Je mets le signe ci là. Je divise ici par 2 lambda. Lorsque je divise lambda par 2 lambda, ça fait 1 demi. Donc, je mets 1 demi. Je ferme les parenthèses, j'élève au carré. Je mets le signe moins, c'est la formule qui dit. Je mets le signe moins. Je prends la valeur ci. J'élève au carré. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Donc, je prends cette valeur, j'élève au carré. Ça fait 1 quart. Et puis, je recopie maintenant moins 6. Voilà la forme canonique de cette expression.
Qu'est-ce que je fais? Je recopie cette expression-ci, lambda moins 1 demi le tout au carré. Maintenant, je rends ceci au même dénominateur. Ça va faire, ici il y a 1. Lorsqu'on ne met rien, c'est 1 ici. Donc je fais 1 fois 1, 1. Donc ça fait moins 1 fois 1, moins 1. 4 fois 6, ça fait 24. Donc on aura moins 1, moins 24, ça fait moins 25. Moins 1, moins 24, c'est moins 25. Et 4 fois 1, c'est 4. Donc j'aurai moins 25 sur 4. Alors je me rends compte que 25, c'est 5 au carré. Et 4, c'est 2 au carré. Donc ça fait 5 demi le tout au carré. Parce que 5 au carré, c'est 25. Et 2 au carré, c'est 4. Alors je me rends compte qu'ici, j'ai A au carré moins B au carré. Je vais appliquer l'identité remarquable. Lorsqu'on a A au carré moins B au carré, pour factoriser, ça va nous faire A, voici A moins B, voici B, parce que voici A au carré moins B au carré, on va appliquer l'identité remarquable, ça fait A moins B, voici A, voici B, ça fait A moins B, facteur A, j'écris encore A, maintenant plus B, donc vous allez voir que ce qui diffère sont les signes. Donc on a A moins B, facteur A plus B. Voilà la factorisation de A carré moins B carré. Alors je me rends que j'ai toujours lambda moins 1 moins lambda toujours en facteur. Je vais donc réduire ceci parce que j'ai déjà factorisé. Je vais réduire ceci parce que ça est déjà factorisé. J'aurai la 1 moins lambda, facteur A, lambda, moins 1 demi moins 5 demi. On a un dénominateur commun, ça fait moins 1 moins 5, ça fait moins 6 divisé par le dénominateur commun qui est 2. Ici, j'ai lambda là, j'ai moins 1 plus 5, ça fait 4 divisé par le dénominateur commun qui est 2. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 1 moins lambda qui était notre facteur commun du départ, c'est toujours en facteur. Facteur à lambda moins 3, 3 parce qu'on a 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Lambda plus 2, 2 parce que c'est 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, voilà la factorisation de notre équation. Pour que ceci nous donne donc 0, il va falloir que 1 moins lambda soit égal à 0 ou lambda moins 3 égale à 0 ou lambda plus 2 égale à 0. Ça voudrait donc dire qu'ici, pour résoudre cette petite équation, on va prendre lambda si moins lambda va traverser l'égalité, ça va changer de signe. Donc, lorsque ça traverse, ça devient lambda et lambda est égal à 1. Donc, 1 est égal à lambda ou lambda est égal à 1. Ça fait donc lambda 1, notre première valeur propre est égale à 1. Lorsqu'on va résoudre également cette deuxième petite équation, on aura le moins 3 s'il va traverser de l'autre côté, ça va devenir 3. Lorsque un chiffre ou un nombre traverse l'égalité, son signe change. Donc, le moins devient plus, ça fait 3. On a donc la deuxième valeur propre, lambda 2 égale 3. Ou, on résout également la dernière petite équation, à savoir le 2 traverse, ça devient moins 2. C'était plus 2, ça devient moins 2. Donc, on a la troisième valeur propre qui est lambda 3 égale à moins 2. Nous avons donc trois valeurs propres. Lambda 1 égale à 1, ou lambda 2 égale à 3, ou lambda 3 égale à moins 2. Voilà donc les valeurs propres qu'on nous demandait donc de trouver. À partir de ces valeurs propres, on peut déduire quelque chose. Nous remarquons que ces valeurs propres sont distinctes, c'est-à-dire 2 à 2 distincts, elles ne se ressemblent pas. Une valeur ne ressemble pas à l'autre. Donc, la matrice M phi est diagonalisable. Pourquoi elle est diagonalisable? Parce que lambda 1 est différente de lambda 2, différente de lambda 3. Vous voyez, 1 diffère de 3, 1 diffère de moins 2, 3 diffère de moins 2 et 3 diffère de 1. Donc, les valeurs propres là sont distinctes 2 à 2. On peut donc dire que parce que cette matrice M phi est diagonalisable, parce que les valeurs propres sont 2 à 2 distinctes. Donc à partir de ces valeurs propres, on peut donc dire si la matrice M phi est diagonalisable ou pas.
Donc, nous remarquons que la matrice M' elle est diagonalisable parce que les valeurs propres sont distinctes 2 à 2. Je vous exhorte donc, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre régulièrement nos corrections des différents exercices ou des différentes fonctions. Merci.